La lecture du livre Al-Kafi est la suite des hadiths que j'ai lus et j'ai traduits pour vous dans les vidéos précédentes. Restez avec moi, on va continuer à lire la suite des hadiths du livre Al-Kafi concernant Al-Aql, l'intellect, la raison dans l'islam. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis et vos questions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Nous sommes arrivés au hadith numéro 11. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, vous pouvez consulter la playlist intitulée Al-Kafi, lecture du livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Vous aurez accès à tous les épisodes précédents. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, le prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم a dit ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. Allah n'a contribué quelque chose parmi ses serviteurs plus précieuse que al-aql, plus précieuse que l'intellect. فَالنَّوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهْرِ الْجَاهِلِ. Un homme intellectueux, un homme intelligent, un homme qui profite de l'intellect, même s'il dort, ceci vaut mieux que un al-jahil, un ignorant qui ne profite pas de l'intellect, mais qui veille les nuits en faisant des actes d'adoration. Le sommeil de al-aql vaut mieux que les actes d'adoration dans la nuit de la part d'un ignorant. Wa iqamatul aql afdalu min shukhus al-jahil. Al-aql, quelqu'un qui profite de l'intellect, de la raison, de al-aql, même s'il est debout, pour le moment il ne fait rien, ceci vaut mieux qu'un ignorant qui est dans le champ de djihad. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل. Allah n'a envoyé aucun prophète, aucun envoyé avant de perfectionner son intellect, son al-aql. ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. Allah accorde aux prophètes d'un peuple, d'une communauté, il lui offre de l'intellect plus de tout ce qu'il a offert, tout ce qu'il a accordé à toute sa communauté. D'accord? وَمَا يُضْمِرُ النَّبِيُّ فِي نَفْسِهِ وَمَا يُضْمِرُ النَّبِيُّ فِي نَفْسِهِ. Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait en lui, de l'intellect, de l'aql, أَفْضَلُ مِنْ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ, vaut mieux que l'effort de tous les savants, de tous les érudits, parce que ça, c'est une lumière de la part de Dieu. وَمَا أَدَّى الْعَابْدِ فَرَائِضَ اللَّهِ حَتَّى عَقَلَ عَنْهُ. Un serviteur n'arrive pas à effectuer les obligations divines sans profiter d'al-aql, sans profiter d'une meilleure manière de l'intellect. Ça veut dire que sans profiter de l'intellect, les actes d'adoration n'ont pas de valeur. وَلَا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلِ. Un aql, quelqu'un qui profite de l'intellect, de l'aql, sa place est supérieure à tous les adorateurs qui n'ont pas le même niveau. Ou al-uqala, qui sont les al-uqala, les intellects, qui sont exactement hum ulul albab, sont ceux qui détiennent la sagesse, al-aql, la lumière divine de la part de Dieu. Alladhina qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a dit sur ces gens-là dans la sourate Al-Baqarah, le verset 269, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, sauf
ceux qui détiennent l'intellect de conscience se rappellent et reçoivent les rappels, les signes de Dieu. Le hadith numéro 12 est un hadith très long. Dans ce hadith, l'imam Al-Kadhim alayhi salam parle avec son élève Hisham ibn al-Hakam. C'est un hadith en 4 ou 5 pages dans lesquels l'imam Al-Kadhim alayhi salam se base sur le Coran et donne beaucoup de lumière, beaucoup de trésors à propos d'Al-Aql. On peut dire que ce hadith interprète beaucoup de versets du Coran aussi, d'après la vision de l'imam Al-Kadhim alayhi salam. Dans cette vidéo, je vais lire quelques passages et le reste, on va continuer dans les épisodes suivants, Inch'Allah. L'imam Al-Kadhim alayhi salam a dit « Ya Hisham, ô Hisham, inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah exalté soit-il, bashara ahl al-aqli wal-fahm fi kitabi » Allah a donné la bonne nouvelle aux intellects, à ceux qui comprennent, qui profitent de l'intellect d'Al-Aql dans son livre. Et il a dit « Fabashir ibad » donne la bonne nouvelle à mes serviteurs « Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana » à ceux qui entendent de différentes paroles et en choisissent la meilleure, profitent de leur intellect, de leur aql. Ulaika alladhina hadahumullah. C'est eux qu'Allah guide. C'est eux qu'Allah guide. Ceux qui ne suivent pas aveuglement les autres, qui profitent de l'aql. Wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab, c'est ces gens-là. Ya Hisham, c'était la sourate Az-Zumar, les versets 17 et 18. Ya Hisham, l'imam continue, ô Hisham, inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah exalté soit-il, akmala linnas al-hujjaja bil-uqul. Allah a terminé, a perfectionné les preuves bil-uqul, par al-aql, par l'intellect. Wa nasara an-nabiyyin bil-bayan. Il a aidé les prophètes par l'explication. وَدَلَّهُمْ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ. Allah nous a guidés vers sa seigneurie, vers son autorité, sa possession, par al-adilla, par les arguments. Pourquoi Allah nous donne des arguments? Afin que nous réfléchissions, afin que nous profitions de notre aql, notre intellect. Il nous incite, il nous encourage dans plusieurs des versets du Coran de raisonner. Dans la sourate Al-Baqarah, l'imam alayhi salam dit, verset 163, 164, « Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim » Vous n'avez qu'un seul Dieu. Je vous ai donné la référence des versets. Si je traduis tous les passages de ces versets, ça sera très long. Mais vous pouvez noter ces références et lire ces versets du Coran. D'après les notes de l'imam Al-Kadhim alayhi salam. Vous n'avez qu'un seul Dieu. Il n'y a de Dieu que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dans la création des cieux et de la terre. L'aller-retour de la nuit, du jour, des bateaux sur la mer, dans la mer, tout cela, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. لِقَوْمٍ, à la fin du verset, لِقَوْمٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Tout cela sont des signes pour ceux qui raisonnent, qui profitent de leur al-aql, de leur intellect. Ya Hisham, قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته. Allah dit tous ces signes vous orientent, tous ces signes dans la nature, dans le monde, vous orientent, vous conduisent vers la connaissance de Dieu. Toute la création sont des signes, sont des tableaux qui vous dirigent vers la connaissance de Dieu.
il faut ouvrir les yeux et voir ces tableaux. Une fleur si belle, si jolie, qui est un signe de Dieu qui me dirige vers la connaissance de Dieu. Qui t'a créé si belle, si jolie? Comment tu sens si beau? Quelle belle odeur! Vous voyez? Dalilan ala ma'rifatihi. Vous guide vers la connaissance de Dieu. Tu vois, c'est tellement beau, c'est tellement belle. La nature, la création, ça doit avoir sûrement un guide, un possesseur, un créateur. L'imam continue. La sourate An-Nahl, le verset numéro 12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Allah وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Allah vous a accordé l'autorité sur la nuit, le jour, le soleil, la lune. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. Les étoiles sont sous la possession de Dieu. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Tout cela sont des signes pour ceux qui raisonnent, qui ont de l'intellect, de l'aql. Encore l'imam continue, la sourate Ghafir, le verset 67. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. Allah vous a créé de la poussière, de l'argile. Vous êtes devenu le sperme, etc., etc. Allah continue dans le verset. Et à la fin, il dit لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Peut-être vous réfléchissez, peut-être vous raisonnez que tout cela est sous le contrôle, la possession d'un guide, d'un Seigneur. Je vous ai donné les références de ces versets. Vous pouvez noter et réfléchir dessus après avoir visionné cette vidéo. L'imam continue. La sourate Al-Jathiyah, le verset 5. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. La nuit, le jour, tout ce qu'Allah fait descendre du ciel vers la terre pour faire revivre la terre, comme la pluie, tout cela sont des signes pour ceux qui raisonnent, qui profitent d'Al-Aql. L'imam continue la sourate Al-Hadid, le verset 17. L'imam continue la sourate Ar-Ra'd, le verset 4. Il continue la sourate Ar-Rum, le verset 24. Encore l'imam continue la sourate Al-An'am, le verset 151. Et la sourate Ar-Rum, le verset 28. Tout cela sont des versets que l'imam alayhi salam a sélectionnés pour nous dire que regardez, tous ces signes qui sont dans la nature, dans le monde, dans la création, sont des signes, des tableaux qui nous guident, qui nous dirigent vers la connaissance de Dieu. Notez ces références. Moi, je n'ai pas tout lu afin que la vidéo ne soit pas très longue. Mais bon, vous avez les versets, la traduction. Vous pouvez lire surtout la traduction et réfléchir dessus, d'après l'explication de l'imam alayhi salam. La suite, Ya Hisham thumma wa'adha ahla al-aql, Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais continuer. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.